Bonjour à tous et bienvenue dans les mondes de Magali. Aujourd'hui, nous allons voir les événements à venir importants pour vous et les répercussions sur votre vie. Donc, nous allons voir avec le jeu de votre destin pour le choix numéro 1. Une carte qui tombe. Choix numéro 1. Les événements à venir. Allez. On coupe et on va disposer. Allez, je me concentre. Les événements à venir. Choix numéro 1, la carte qui vous représente. Alors, les événements importants à venir. Et les répercussions, je les descends un peu. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit tout? Oui. Alors, vous, en ce moment, les nouvelles, vous avez la carte des nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles, ou bien quelqu'un attend de vos nouvelles et vous n'avez pas trop envie de répondre, vous préférez rester dans le silence, ou bien vous attendez des réponses, mais elles ne viennent pas. Alors, est-ce justement le fait de ne pas avoir de réponse pour vous qui est satisfaisant? En tout cas, pour l'instant, pour vous, il y a une histoire de nouvelles. Vous attendez des réponses, peut-être. Alors, les événements qui viennent pour vous, le voyage et l'intuition. Donc ici, on vous dit tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Effectivement, ici, on voit, vous avez fait vos bagages et vous attendez de partir. Ici, l'intuition, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Alors peut-être, comme vous attendez des nouvelles par rapport à un déplacement, à un voyage, à des vacances, à une voiture, ça peut être aussi un moyen de locomotion, on vous dit que de suivre votre intuition. Si votre intuition vous dit justement d'attendre, puisque ici les nouvelles c'était de ne pas donner de réponse, si le fait de ne pas attendre, d'attendre que les choses se fassent, justement elles vont se réaliser. Donc ici vous êtes dans l'attente d'un voyage, d'un moyen de locomotion, d'un déplacement. Alors les répercussions sur votre vie, l'affrontement, la sagesse et le fardeau. Alors, en centre, vous avez l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc pour vous ici, on reste dans cette carte d'intuition, d'attente positive. Pour vous, la sagesse, c'est l'ouverture d'esprit et du cœur. De ne pas faire preuve, de montrer que vous êtes plus intelligent que l'autre, c'est d'être ouvert d'esprit pour justement éviter. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Et justement, ici, il va y avoir de l'affrontement. Donc, pour pouvoir mieux se positionner dans cet affrontement, il vaut mieux justement essayer de ne pas rivaliser en disant que c'est moi le plus fort. Il faut rester maître de soi
et souvent même garder son fardeau pour soi, hein. Ne pas montrer que vous en avez plein le dos, hein, justement de cette situation. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc on vous demande en même temps justement de peut-être faire un tri dans votre vie, dans vos pensées, dans les personnes qui vous entourent et d'éloigner ce qui vous pèse en fait, hein. Voilà. Alors, pour celui-ci, nous allons voir avec le Normand. Hop. Allez, choix numéro 1. Quel autre événement à venir? Ou on complète celui-ci, on va voir ce que les cartes nous disent. Et les répercussions sur votre vie. Choix numéro 1. Allez, choix numéro 1. Quels sont les événements à venir et les répercussions sur votre vie? Donc, je me concentre aussi. Choix numéro 1, vous, en ce moment. Les événements à venir pour vous et les répercussions sur votre vie. Voilà. Ah, je voulais compléter avec retourner le tas quand même de tout à l'heure. Ici, nous avons le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez aller. Donc surtout, ne regrettez pas vos choix, allez de l'avant si vous voulez avancer, hein. Ayez cette énergie masculine qui est dans le faire quand même, hein, de ne pas vous laisser aller. Et c'est votre karma. Voilà. Alors, on verra après là. Donc, en ce moment, vous, eh bien voilà, vous êtes quand même dans le fait de devoir prendre une décision, de trancher les choses, d'être dans une rupture peut-être aussi. Bon, on peut aussi parler d'accident, de blessure, peut-être vous vous êtes fait mal, vous attendez des nouvelles par rapport à un accident. Ça peut être donc justement une rupture, c'est pour ça que vous étiez dans l'attente de nouvelles, savoir quoi faire, ou par rapport à ces nouvelles, arriver à prendre une décision qui pour vous va être difficile quand même. C'est pour ça que vous attendez d'avoir ce courrier, ces nouvelles. Parce qu'ici, on parle de votre famille, de votre foyer, de votre lieu de vie et aussi de votre stabilité, de votre petit confort qui va être quelque part ennuyé parce qu'il y a des défis, des blocages qui se font. Il peut y avoir de la résistance ou même des retards. C'est pour ça qu'on vous disait ici, vous attendez, hein. Donc il peut y avoir des retards. Dans peut-être ici, ce voyage, c'est peut-être un départ, un changement de foyer aussi, hein. C'est à vous de voir par rapport à votre vie. Ça peut être un déplacement, un voyage, mais ici, on peut aussi parler, en plus, de votre foyer, de votre stabilité, de votre famille, de votre lieu de vie. Bon, en tout cas, il va y avoir quand même des retards, des défis, hein, qui vont se mettre en travers de votre chemin. Alors, les répercussions sur votre vie. Il va y avoir du changement, des changements difficiles pour vous, des transitions douloureuses.
soit par rapport, ça peut être aussi une maladie qui fait que tout ça, ça ne se fait pas bien, ou vous allez tomber, alors prenez soin de vous surtout, hein, prenez soin de vous par rapport à ces blocages qui vont se faire, mais ça peut être aussi une transition douloureuse, un changement douloureux, hein. Vous allez avoir quand même beaucoup de chagrin, vous allez être... il y a ce fardeau encore qui arrive, cette épreuve, hein, il y avait ce fardeau ici tout à l'heure déjà. Donc vous en avez quand même plein le dos, hein, j'ai l'impression de ces histoires-là, hein. Et vous voulez vous diriger vers quelque chose de nouveau, d'un peu plus joyeux. Ça peut être aussi un rapport avec un enfant, hein. Vous voulez de la nouveauté, vous voulez changer d'état d'esprit, changer de lieu. Vous voulez de la nouveauté, hein, parce que vous en avez plein le dos, hein, tout ça. Et on a la lune. Donc la lune ici, il faut rester dans l'intuition, cette carte encore, hein. Suivez votre intuition, hein. Restez dans l'amour aussi, hein. Mais cette carte aussi vous dit aussi que vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Grâce à cette ruse, grâce à votre travail. Et grâce encore à un choix que vous devez faire. Ça m'a l'air difficile pour vous là quand même. Alors, nous allons prendre le tarot. Hop. Ah, je voulais... Ah, attendez, je fais une petite pause, je trie mes cartes, je ne les ai pas fait à l'avance. Voilà, me revoilà. Donc, je voulais en fait que les cartes majeures du tarot, hein. Je ne triche pas, c'est juste que j'avais pas fait mon tri et je ne voulais que les cartes majeures. Allez. Choix numéro 1, quels sont les événements à venir importants pour vous? Est-ce qu'on complète ou on a de nouveaux événements avec le tarot? Je vais pas donner... Allez. Alors, vous en ce moment, les événements à venir, et puis les répercussions sur votre vie. Les répercussions sur votre vie. Voilà. Choix numéro 1. Alors, vous, en ce moment, vous êtes vous avez cette envie de renouveau. Vous voulez fermer cette porte du passé pour en ouvrir une nouvelle, hein. Vous voulez que les choses s'éclairent un peu, hein. Vous avez envie de transition, ou vous êtes dans la transition, vous voulez changer. C'est la fin de quelque chose pour vous en ce moment aussi, hein. Alors, donc ici, on vous dit de lâcher prise, d'accepter ce qui est, hein, de suspendre vos actions aussi, d'essayer de renverser votre vision du monde pour voir les choses sous un nouveau jour, parce que vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'harmonie pour harmoniser les choses.
Vous allez avoir besoin justement de faire cette pause pour pouvoir peser le pour et le contre aussi. De voir tout ce qui est juridique. Peut-être vous avez besoin d'être éclairé juridiquement. De voir les lois, qu'est-ce qu'il existe, la morale, tout ça. D'arriver à prendre vos responsabilités. Donc les répercussions, bon bah pour vous, hein, comme on a dit tout à l'heure, vous allez vers du renouveau. Hein. Donc ici vous allez à la meilleure carte du tarot, hein, c'est la satisfaction, la paix, l'esprit. C'est aussi une heureuse conclusion, hein, le monde. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez être dans cette joie, vous allez rayonner. Grâce, regardez, on a encore cette carte de la Lune. La Lune, c'est aussi votre inconscient, votre intuition. C'est aussi essayer de mettre vos craintes de côté, hein, vos angoisses. Hein, n'ayez pas peur de tout ce qui arrive. Vous allez peut-être être désorienté aussi. Hein. Il faut affronter vos peurs pour pouvoir arriver à votre satisfaction. Peut-être des mystères vont se révéler aussi à vous. Hein. Sondez les profondeurs de votre âme, de votre subconscient. Mettez-vous peut-être aussi à l'écart pour pouvoir voir ce qui se passe, comme on a vu, c'était laquelle tout à l'heure, celle-là, la carte où il prend de la hauteur. Bon bah là vous descendez d'un cran pour voir ce qui se passe à l'horizon aussi. Hein. Et puis, bah voilà, vous avez l'espoir quand même. Gardez l'espoir en vous. Hein. Ayez foi en l'avenir. Essayez de trouver de l'inspiration. Vous allez aussi retrouver votre sérénité, votre tranquillité. On est encore dans ces énergies-là. Hein. En tout cas, vos attentes vont être réalisées, vos souhaits exaucés. Hein. Vous allez saisir les opportunités qui vont se profiler devant vous. Hein. On vous dit en même temps que vous êtes quand même sur la bonne voie. Hein. Continuez dans la voie que vous pressentez, que votre intuition vous dit. Depuis tout à l'heure, on vous dit de suivre votre intuition aussi. Hein. Voilà, les choses avancent. Hein. Et vous maîtrisez, vous maîtrisez les choses. Hein. Vous y allez avec détermination et prenez les rênes, prenez le contrôle. Voilà, prenez le contrôle avec, on a toujours cette carte d'amour, de générosité, de créativité, le fait de protéger les siens et de construire de façon calme et réfléchie vos projets. Hein. Vous allez sauter dans l'inconnu. Hein. Voilà, bon. Et nous allons voir un petit peu les petits conseils, les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'il nous propose? Hop. Allez, qu'avez-vous à nous dire pour ce choix numéro 1 sur ces événements à venir importants? Pour ce choix numéro 1, hop. Alors, on prend les deux qui se sont retournés. Ici, voilà. Tes émotions sont le début de ta guérison. Hein. N'ayez pas peur de vos émotions. Il faut passer certainement devant ces choses difficiles pour pouvoir arriver à guérir. Hein. Comme ici, je vous disais de sonder vos profondeurs de votre être. Hein. Et puis, la réalisation d'un projet se fait attendre. Hein. On était encore dans ces énergies-là, de messages qui n'arrivent pas, de choix difficiles à faire, mais on est dans ce renouveau. Hein. Donc, ici, il se fait attendre, il va peut-être y avoir justement des difficultés, des retards, mais n'ayez crainte, il va se réaliser. On a ces deux cartes ici.
N'ayez crainte. N'ayez crainte. Alors, un petit conseil de la magie de la lune pour vous, choix numéro 1. Voilà. Hop. Vous avez la carte de Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Voilà. Donc, ne vous laissez pas bercer d'illusions et de projections dans ces illusions qui peuvent être néfastes pour vous. Essayez de prendre du recul, comme je vous ai dit là, pour pouvoir voir les choses d'un peu plus haut et plus de clarté. Voilà, pour pouvoir mieux prendre des décisions ici. Pour mieux juger le pour, le contre, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, dans vos décisions. Hein, on reste dans des... Vous avez une décision à prendre quand même. Là, dans vos événements à venir importants. Bon, j'espère, choix numéro 1, que ce tirage vous a plu, vous a surtout éclairé et vous permettra justement de prendre la bonne décision dans vos événements. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Cela me permet d'avoir un peu plus de visibilité dans ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bonjour à vous, choix numéro 2. Alors, quels sont vos événements à venir importants pour vous et les répercussions sur votre vie? Alors, nous allons voir avec le jeu de votre destin. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, je fais un peu de place. Voilà. Alors, vous, en ce moment. Alors, les événements à venir pour vous. Voilà. Et puis, les répercussions sur votre vie. Alors, donc vous, en ce moment, le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc ici, vous faites place, enfin vous êtes dans des situations difficiles pour vous. Vous êtes dans une transition, un moment où vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à passer cette épreuve. Donc ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, les événements. Voilà. Vous allez... La vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Et le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc là, on vous dit, vous êtes dans cette tristesse en ce moment. Quelque chose vous avez fait mal, eh bien, vous allez vers de nouvelles choses. C'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Mais vous êtes obligé de passer devant cette transition difficile pour vous. Il y a un changement positif, mais difficile à passer. Mais surtout, demandez de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans cette mauvaise passe. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider à surmonter ces épreuves. Mais sachez que c'est une fin. Ça arrive à la fin de tout ça. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Et de plus gai surtout. Alors, les répercussions, eh bien, regardez, vous avez l'abondance. Voilà, avec le combat, il va falloir vous battre pour pouvoir... vous allez rayonner, regardez, vraiment. Donc, il va falloir quand même vous battre.
Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Il faut vous battre pour réussir à vaincre ces épreuves. Mais grâce à cette combativité, cette force de caractère que vous allez faire preuve, vous allez vers cette abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Puis regardez, le vase est en train de se remplir ici. Grâce au féminin, acceptez que comme vous êtes. Vous avez le yin et le yang. Vous avez besoin du féminin, du masculin. Vous êtes comme vous êtes. Et c'est grâce à ça, d'accepter le fait que vous êtes comme ça, que ça plaise aux autres ou pas, c'est pour ça que vous allez vous battre, que vous allez pouvoir vous enrichir. Vous enrichir, alors ça peut être pécuniairement, mais aussi dans votre vie affective, ça peut être aussi dans votre vous intérieur, vous allez vous enrichir grâce à ces épreuves. Vous allez monter en puissance d'ailleurs. Vous voyez, cette guerrière, elle a la force en elle. Bon, vous êtes dans une mauvaise passe, mais pour vous, tout rayonne après. C'est pour ça que aidez-vous de quelqu'un si vous avez besoin, mais vous allez y arriver. Regardez, vous avez l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer, voyez. Il va falloir faire des efforts avec la sagesse, ayez de l'ouverture d'esprit et de cœur. Voilà. Alors, nous allons voir ce que le Lenormand va nous dire. Est-ce qu'il complète ces événements? Est-ce que vous allez avoir d'autres événements aussi importants dans votre vie? Choix numéro 2. Il a envie de parler. Et il parle. Il a des choses à vous dire. Voyez, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, vous aider à trouver des solutions peut-être. C'est peut-être ça justement là. Allez, je vais enlever celui-là, j'ai pas de place. Hop, on va le mettre là. Alors, choix numéro 2. Quels sont les événements à venir importants pour vous? Vous en ce moment. Les événements à venir. Les répercussions sur votre vie. Alors, vous en ce moment, voilà, vous êtes dans le fait de... Vous avez des affaires privées, il y a des affaires privées. Il y a peut-être aussi une histoire d'études, d'éducation. Peut-être des secrets qui viennent à vous. La page du livre s'ouvre, en tout cas, vous allez apprendre quelque chose. Peut-être aussi une formation. Il y a du savoir, en tout cas. Ou des affaires privées, justement, qui vous mettent dans ce deuil. Ou vous faites un deuil, justement, sur vos études. En tout cas, il y a une histoire d'éducation, d'études, d'affaires privées. Alors, les événements à venir. Alors, attention, justement, aux communications qui peuvent être fourbes, manipulatrices. Ça peut être aussi pour vous un travail de communication, d'arriver à dire les choses avec sagesse. Ça peut être aussi, si on reste dans le côté négatif, des ragots. Des ragots
par rapport à quelqu'un qui essaye de vous nuire. Voilà, donc on a deux solutions, où on essaye de vous nuire, ou c'est vous qui devez faire un travail sur comment communiquer. Comment arriver à parler, à dire les mots sans blesser les gens, en apprenant justement à dire les choses avec bienveillance. C'est un travail de communication. Les répercussions sur votre vie, il y a justement des nouvelles, des documents, peut-être un certificat, vous attendez, vous avez passé des épreuves, vous attendez ce certificat. En tout cas, voilà, bon, ça arrive vite. Ces messages que vous attendez, ces documents, ces factures, des trucs, des lettres officielles, du papier officiel, il va arriver assez rapidement en tout cas. Et pour vous, c'est une réussite. Vous allez réussir. Hein. Regardez, cette carte, elle est sur, en plus, la réussite est sur cette abondance. Donc, vous avez le soleil, regardez. Vous avez le soleil sur les bavardages, les cancans, hein, qu'on peut dire, les histoires de couple aussi. Sur le jardin. Donc le jardin, lui, c'est les invitations, la foule, le fait de rencontrer des gens. Vous allez réussir à savoir communiquer à vous mettre sur le devant de la scène. En tout cas, vous êtes dans la réussite. Vous avez le soleil. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous allez réussir. Vous êtes dans une mauvaise passe, mais vous allez réussir. Alors, qu'est-ce que le tarot a à vous dire sur vos événements à venir importants et les répercussions sur votre vie? Allez. Alors, vous, en ce moment, les événements à venir. Les répercussions sur votre vie. Alors, vous, en ce moment, pour vous, il y a une histoire de nouveau départ, de partir à l'aventure. Vous êtes aussi quelqu'un de novice, de nouveau, mais vous avez vous avez tous les outils en main, en fait, pour pouvoir avancer. Vous maîtrisez quand même les choses. On vous demande en même temps de réfléchir. Vous êtes réfléchi. Vous suivez votre instinct, mais vous n'y allez pas comme ça, tête baissée. Vous avez envie d'optimisme quand même. Hein. Vous avez envie de plaisir, de passion, mais comme on a vu tout à l'heure, vous êtes quand même dans ce deuil, dans cette mauvaise passe, et vous avez envie justement de passer à quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveaux départs. Hein. Alors, les événements qui arrivent justement pour vous, vous avez la carte du monde. Hein, c'est la satisfaction, c'est des buts accomplis, un accomplissement. C'est aussi retrouver l'équilibre. Voilà.
avec la sagesse. On retrouve cette carte de sagesse qui était là. Hein. On est en même temps encore dans le savoir, dans les études, les connaissances. Vous savez les choses. Et vous allez suivre votre intuition pour pouvoir arriver justement à trouver ce nouvel équilibre, à arriver à le but que vous étiez fixé. Ici, vous avez quand même la confiance en vous. Hein. Vous êtes confiant. Alors, les répercussions sur votre vie. Vous allez retrouver un nouvel équilibre. L'harmonie. Vous allez prendre vos responsabilités aussi, reconnaître aussi les vérités que vous ne vouliez peut-être pas voir. Hein. Bon, on va voir à côté, justement. Les choses, il faut qu'il y ait un bouleversement dans votre vie. Vous êtes obligé de passer devant ce changement soudain, cette crise, cette destruction peut-être même. C'est pour ça que vous êtes dans ce deuil. Vous avez besoin, il faut que vous passiez par là. Il faut que vos croyances soient remises en question. Elles vont être remises en question d'ailleurs. Hein, pour pouvoir justement retrouver cette harmonie. Peut-être avec cette destruction, vous allez devoir faire appel à des questions juridiques aussi peut-être pour arriver à cette générosité, à cette abondance, à cet amour inconditionnel que vous avez avec ces nouveaux projets aussi. Hein, vous avez des projets en vous, ça peut être tout à fait une fécondité, hein, mais c'est aussi le monde. Vous portez cette abondance en vous, vous êtes quelqu'un quand même de très féminine, de très féminin. Si vous êtes un homme, vous avez cette sensibilité quand même. Hein. Vous allez quand même retrouver cet équilibre en vous pour pouvoir retrouver l'amour. Avoir ce terrain fertile de créativité aussi que vous aviez certainement perdu. Ici, le magicien, c'est aussi quelqu'un qui est créatif, qui a des talents, hein. Quelqu'un d'original. Hein. Vous allez retrouver ça, mais il faut passer par cette destruction quand même, ce chaos. Alors, qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Eh bien oui, les choses évoluent, les choses sont en mouvement. Vous allez changer de cycle. Quelque part, c'est un coup de chance pour vous. Hein. Et vous avez cette force. Regardez, la combativité, c'était aussi cette force. Hein, pour pouvoir justement tempérer les choses. Pour pouvoir retrouver cette harmonie, cet équilibre encore. Il va falloir que vous fassiez preuve de souplesse et comprendre qu'il existe plusieurs façons de voir les choses. Alors, ici, qu'est-ce que le secret de ton avenir a vous donné comme conseil sur vos événements? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Là, il y a trop de cartes. Hein. Hop. Il y en a trop. Allez, choix numéro 2. Allez, encore une. Hop, elle s'est retournée. Elle est où? Elle est là. Hop. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons?
Un proche va prendre un chemin à l'opposé de vous. Alors c'est peut-être ça, cette catastrophe. Hein. Ouais, c'est pas qu'il vous tourne le dos vraiment, mais il a de nouveaux objectifs. Hein. De nouvelles intentions qui viennent pour lui, de nouvelles opportunités. C'est peut-être ça qui va vous faire mal. Il ne vous quitte peut-être pas forcément, mais vous allez vous éloigner. Hein. Une sincérité et fidélité dans tes relations. C'est pas parce qu'il prend un nouveau chemin qu'il ne reste pas sincère et fidèle. Hein. Donc soyez rassurés quand même. Hein, c'est quand même quelqu'un qui est sincère. Bon. Et puis, la magie de la lune, quel conseil peut-elle vous donner? Choix numéro 2. Sur ces événements à venir importants qui sont quand même un grand bouleversement pour vous. Hein. Hop là. Donc, nous avons, c'est quoi? Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre, on a encore ça, hein, et manifester tes désirs avec aisance. Essayez donc de trouver un cadre, hein, à vous restructurer hein, pour pouvoir enfin arriver à vos buts. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura éclairé pour pouvoir prendre des décisions, arriver à surmonter ces épreuves qui arrivent pour vous. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter aussi. Cela me permet d'avancer dans ma chaîne et surtout d'avoir un peu plus de visibilité. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bonjour, choix numéro 3. Aujourd'hui, nous allons donc voir les événements à venir importants pour vous et puis les répercussions sur votre vie. Ah, vous allez être récompensé. Allez, hop là. Donc là, j'ai pris le jeu de votre destin. Allez. J'enlève un peu, je ne vais pas avoir assez de place. Allez. Donc, vous, en ce moment, choix numéro 3. Vous, en ce moment. Et puis, les événements à venir. Et puis, les répercussions sur votre vie. Alors, vous, en ce moment, comme le choix numéro 1, vous attendez des nouvelles. Hein. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc ici, vous êtes dans l'attente de nouvelles ou c'est vous qui n'avez pas envie de répondre pour l'instant. Mais il y a une histoire de messages, de nouvelles, de courriers. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous? Une réussite. Hein. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc, avec l'inconscience, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc, on vous dit par rapport à vous en ce moment qui attendez des réponses, vous allez réussir, mais ça va être... Il va y avoir des obstacles, hein, certainement. Et d'ailleurs, ici, vous avez quand même cette réussite. Hein, mais il va falloir que vous faites attention à vous. Hein, de ne pas...
il faut réfléchir à vos actes avant de faire ce premier pas. Vous êtes un peu dans l'inconscience. Donc, pour pouvoir réussir, attention à tout ça. Faites attention à vous, pas aux autres finalement. Alors, les répercussions sur votre vie, vous allez vous associer. Alors, attention, il y a une trahison. Oubliez les gens qui vous font du mal, hein, pour pouvoir réussir. Ne faites pas attention, enfin faites attention à ces gens qui peuvent vous manipuler. Ouais. Donc, à cause de votre inconscience, il faut que vous fassiez attention aux associations de gens pas bien honnêtes envers vous, qui peuvent mettre en péril votre foyer. Donc voilà, là, c'est une mise en garde. Là, on est vraiment dans la mise en garde, hein. Vous allez réussir, hein. Les événements à venir, c'est une réussite. C'est sûr qu'il y a une réussite, mais ces répercussions vont agir, vont évoluer, vont aller vers des associations qui ne seront peut-être pas toujours les bonnes et qui peuvent aller jusqu'au risque de la destruction de votre foyer. Donc attention. Attention. Donc ces nouvelles qui se font attendre, ben justement, peut-être que c'est bien. Ouais. Regardez, on est pas dans de bonnes énergies, justement. La solitude, le vol et la violence. Donc attention à ces associations. Ouais. Attention aussi à ces associations qui peuvent vous faire miroiter justement la réussite en allant vers des actes inconscients. Vous allez certainement justement vous associer avec des gens pas malhonnêtes. Donc attention. Ouais. Alors, quels sont les événements à venir avec le Normand? Ah. Alors, avec le Normand, qu'a-t-il à vous dire? Quels sont les événements à venir importants pour vous? Choix numéro 3. Donc ici, on est dans des associations malveillantes, donc faites attention, qui peuvent vous faire miroiter une réussite, qui peuvent jouer sur votre inconscience, justement, des beaux parleurs, hein, comme on pourrait dire, qui peuvent mettre en péril votre foyer. Donc attention à ça. Là, vraiment, on vous dit attention, danger. Donc vous, en ce moment, les événements à venir, et puis la répercussion sur votre vie. Alors, vous, en ce moment, vous êtes quelqu'un qui sait communiquer ou qui, justement, en ce moment, est en train d'être dans la communication, les rendez-vous. Alors, c'est marrant, parce que communication des nouvelles, c'est pareil, hein, on attend des nouvelles, on attend des relations avec les gens, mais vous êtes quelqu'un qui est dans la sagesse, qui est dans le savoir, qui étudie les choses, qui ne parle pas sans connaître les choses. Voilà. Il peut aussi y avoir de la communication au sein de votre couple. Alors, ici, les choses, regardez.
On est encore dans des bonnes énergies quand même. Ici, vous avez l'honnêteté. Hein. Donc, on vous parle d'honnêteté, d'intégrité, de sagesse, d'expérience. Mais aussi, ça peut être des gens plus âgés. Et là, ici, il y a des discussions. Des discussions qui vont se faire au niveau de gens plus âgés que vous. Il peut y avoir, ici c'est des bavardages, des cancans, des ragots qui peuvent se faire. Ça peut être aussi, ici la sagesse, vous êtes au milieu, ça peut être aussi des frères, des sœurs, avec les aînés. Peut-être des discussions de famille, hein, finalement aussi, ça peut être au sein de votre famille. Vous êtes au milieu, vous représentez finalement la justice, on pourrait dire. Mais ça peut être aussi justement des communications qui vont vous mettre dans... rappeler l'honnêteté des choses. Restez calme, restez dans votre intégrité. Et là, les répercussions sur votre vie, on a donc le bonheur, l'amour, des désirs profonds pour vous, des émotions, des passions. Alors là, il peut y avoir des conflits, hein. Une histoire de vengeance au niveau de votre couple peut-être, hein. Regardez, trahison. On a une trahison qui se profile et ici, justement sur le couple, sur vos désirs, on a une vengeance. Ça peut être une dispute aussi, mais ça peut être aussi quelque chose de libertin. On a vraiment le cœur avec un ami, quelqu'un, une personne de confiance. Une amitié, quelqu'un de loyal. Il peut y avoir au centre quelqu'un, un désamour entre vous. Peut y avoir justement un conflit. Pour moi, peut-être un conflit par rapport à un ami et quelque chose qui vous tenait à cœur, à tous les deux certainement. Alors, qu'est-ce que nous disait le dos de deck ? Ici, donc, vous avez la lune, l'amour, on a encore l'intuition. On dit que vous allez y arriver. Hein. Avec justement, soit le travail que vous allez effectuer et où vous allez passer par-dessus ces actes fourts, ces manipulations qui peuvent arriver et vous avez la solution. L'éclaircissement, la réussite. Donc pour vous, tout va bien. Alors le tarot. Qu'a-t-il à vous dire sur ces événements à venir et les répercussions sur votre vie ? Allez, le tarot. Quels sont pour vous, choix numéro 3, les événements à venir et les répercussions sur votre vie. J'en mets ça. Allez. Alors, choix numéro 3, vous en ce moment. Choix numéro 3, les événements à venir. Les répercussions sur votre vie. Alors, vous, en ce moment, eh bien ici, il y a une libération, un renouveau, un nouveau départ. Peut-être vous allez pardonner à quelqu'un. Il y a un éveil spirituel qui se fait pour vous.
Regardez la sagesse. Hein, un éveil spirituel vraiment qui se fait pour vous, une compréhension de vous, une réalisation qui va se produire ou qui est en train de se produire. Alors, les événements à venir, il y a du mouvement, du changement. Donc ici, il y a du changement du mouvement. Un changement de cycle qui peut s'opérer, qui va s'opérer pour vous, et vous allez vers justement soit des questions juridiques, des lois, par rapport à des lois, la morale, quelque chose de moral. Hein, comme tout à l'heure, on était quand même dans les trahisons, les associations, les choses, une réussite sur votre... le fait qu'on va jouer sur votre inconscience, peut-être vous allez arriver à des questions juridiques qui vont arriver pour vous. C'est pour ça que vous avez cet éveil qui arrive. Mais également, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie. Vous allez avoir besoin de peser le pour, le contre des choses, prendre le temps d'harmoniser. Vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez être capable de juger justement les choses, de réévaluer les choses qui arrivent pour vous. C'est aussi reconnaître la vérité. Hein. Alors, les répercussions sur votre vie. Il y a des craintes, des angoisses. Vous allez peut-être vous retrouver un peu désorienté. Hein. Vous allez faire face à l'inconnu aussi. Il va falloir affronter vos peurs. Hein. Vous êtes dans l'incertitude. Et puis regardez, les choses sont en mouvement, mais c'est pour quelque chose de nouveau. Vous claquez la porte au passé ici. Vous êtes dans une transition. C'est la fin de quelque chose pour un changement, pour un renouveau. Et ça vous fait peur quand même. Il va falloir sonder les profondeurs de votre être aussi. Hein, pour ce changement. Et puis justement, ce changement, il va vous permettre de... C'est un changement soudain, inattendu. Il est là pour... c'est une destruction que vous êtes obligé, par laquelle vous êtes obligé de passer. Peut-être vous n'allez plus être sûr de qui vous êtes. C'est pour ça que là, ça vous met dans l'inconfort. Dans ces craintes. Vous vous berciez d'illusions, peut-être des rêves, des visions qui s'écroulent. Hein. Mais c'est pour justement ce renouveau. C'est pour vous reconstruire vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers quelque chose de bien. Vers quelque chose qui va vous équilibrer. Qui remet de la justice dans votre vie aussi. Ici, on vous dit justement que vous allez vers vos attentes, vos souhaits vont être exaucés grâce au savoir. Vous allez prendre conscience des choses. Vous allez suivre votre intuition vers un choix qui vient vers vous. Ici, il y a une prise de décision, un choix à faire. C'est peut-être aussi un nouvel équilibre aussi qui va se faire, hein, avec passion, amour, peut-être un mariage. Voilà pour vous. Alors, avec les secrets de ton avenir, hop là, on mélange un peu quand même. Alors, qu'est-ce qui va vous dire le secret de ton avenir pour ces événements à venir importants. Hop. Voilà. Bon. Eh bien, du coup, on vous dit un échec est à prévoir dans un avenir proche. Donc, il va falloir justement que vous fassiez
que vous passiez par-dessus, que vous sachiez passer par-dessus cet échec, hein, ce qui va vous permettre justement de prendre de la distance, de vous remettre en question justement. Et on vous dit qu'à chaque mort, une nouvelle naissance. Donc cet échec va vous permettre de remettre pied à l'étrier vers quelque chose de nouveau. Là, on est là. Et cet échec, c'est peut-être cette tour, hein, justement. Mais vous allez vers quelque chose de nouveau, de toute façon. Alors, la magie de la lune, quel conseil peut-elle vous donner, cette magie? Hop. Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Donc voilà, on vous dit de ne pas garder en vous les choses qui vous bloquent, qui vous chagrinent, qui vous empêchent justement d'aller de l'avant. Il faut les dire. Hein, il faut que le monde sache ce qui vous enquiquine en fait. Hein. Une fois que vous allez pouvoir dire tout ça, vous allez être... vous allez être plus libre, hein, plus léger justement. Et ça va vous permettre justement de pouvoir aller de l'avant, hein, ce changement, ce renouveau. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage va vous permettre justement de faire face à tous ces changements. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter. Ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité dans ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.